Bonjour, bienvenue sur parisnormandie.fr pour une nouvelle édition d'Écho Normandie. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Touvignon, qui est le président du réseau Grande. Jean-Michel Touvignon, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire Grande et qui compose votre association, s'il vous plaît? Oui, alors le sigle Grande signifie Groupe régional des acteurs normands pour le développement durable en entreprise. C'est déjà tout un programme. Tout un programme, donc on lui dit une fois, après on dira Grande, si vous voulez bien. Alors, qui compose l'association? C'est une association, loi 1901, qui est composée majoritairement par des représentants d'entreprises, par des entreprises d'ailleurs, ce sont les entreprises qui cotisent, mais pas uniquement. Alors pourquoi majoritairement des entreprises? Vous l'avez compris, dans le sigle même, on promeut le développement durable dans le monde économique, dans les entreprises, donc c'est normal qu'elles soient nos adhérents privilégiés. Mais nous considérons que le développement durable dans le monde économique n'appartient pas uniquement aux entreprises. Juste une petite précision, oui. Jean-Michel Touvignon, vous êtes normand depuis l'origine, depuis 10 ans. Oui, normand, et pas haut normand ni bas normand. Nous sommes normands depuis 10 ans, avec quand même une présence majoritaire en Haute-Normandie, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez tout à l'heure. Alors rassurez-nous, est-ce que le développement durable, dans le milieu de l'entreprise, est-ce qu'on a avancé depuis 10 ans? Oui, ça avance, sans aucun doute. Trop lentement, non seulement à notre goût, nous sommes devenus presque militants du sujet, mais trop lentement aussi au regard des enjeux auxquels il faut faire face. Et on voit bien que l'économie patine, a du mal, parce que, ce n'est pas la seule raison, mais parce que ces enjeux-là sont mal pris en compte dans le fonctionnement de l'économie. Donc nous avançons, mais sans doute trop lentement. L'exemple le plus marquant, c'est le dérèglement climatique. On a quand même du mal à inverser la tendance et nous continuons d'émettre des gaz à effet de serre. Si je suis patron d'une petite PME, je fais de l'usinage industriel, de quelle façon vous allez me sensibiliser? Alors, nous avons plusieurs offres à proposer aux entreprises. Un accompagnement, la première, la plus complète, je dirais, un accompagnement pour sensibiliser, comprendre les enjeux du développement durable et comprendre en quoi le fonctionnement de mon entreprise peut y contribuer. Alors ça veut dire quoi, contribuer au développement durable? Ça veut dire assurer sa croissance économique tout en préservant l'environnement, et en respectant bien sûr la justice sociale. Alors vous dire, c'est un vœu pieux ça. Non, il existe un regard, des façons de procéder. Tout passe par la vision qu'on peut avoir de notre rôle dans la société, et on peut effectivement progresser en maintenant cet équilibre entre ces trois piliers qui trop souvent s'opposent. Est-ce que concrètement vous êtes en capacité de conduire un diagnostic à la demande d'un chef d'entreprise s'agissant de ces fluides, de ces rejets? Alors, le diagnostic que nous proposons, ce n'est pas un diagnostic technique. Là, nous allons nous appuyer sur des partenaires qui savent mieux faire que nous. Des prestataires? Soit des prestataires, soit des partenaires. Je pense par exemple aux économies d'énergie, qui est quand même un sujet qui est assez préoccupant. Nous n'avons pas les compétences pour identifier les sources d'économies d'énergie. En revanche, on va s'appuyer sur Énergie en Normandie, vous savez, l'association qui a été créée récemment et qui, elle, a développé des actions. En revanche, le diagnostic que nous proposons, c'est vraiment un diagnostic responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est la contribution de l'entreprise au développement durable du territoire et de la société en général. Donc c'est ce regard nouveau. Comment concilier finalement les attentes de toutes les parties prenantes d'une manière équilibrée. C'est ça finalement la RSE. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision renouvelée du rôle de l'économie dans un territoire et dans la société en général. Ça ne doit pas être toujours facile de convaincre, j'imagine, le patron qui a par définition la tête dans le guidon, qui n'a pas même, lui, forcément le temps de se former. Donc aller le chercher pour lui parler de RSE, ça doit quand même pas être facile. C'est une vraie difficulté qui s'est accrue avec la crise de 2008, bien entendu, où, et légitimement, les priorités des patrons n'étaient pas là, n'étaient pas à revisiter leur fonctionnement, mais plutôt à colmater les brèches, en fait. Donc c'est une véritable difficulté. Mais les patrons sont aussi des consommateurs, sont aussi des citoyens, et certains d'entre eux, au moins, ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire et de l'importance de l'entreprise dans le fonctionnement de la société. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, nous avons ciblé l'entreprise. Elle est fondamentale dans le fonctionnement de la société, et donc pour atteindre un développement véritablement durable, il faut en passer par les entreprises, inéluctablement. Donc ces chefs d'entreprise commencent à l'intégrer.
Le principe du réseau, c'est de mettre en pratique les bonnes pratiques, d'échanger. Je suppose que vous avez un certain nombre d'événements qui Oui, tendent alors vers ça. on a plusieurs axes de travail en fait. Le premier, c'est celui que vous décrivez, c'est faire connaître les bonnes pratiques, échanger autour de celles-ci, valoriser ceux qui ont eu l'audace finalement de mettre en œuvre des pratiques innovantes, nouvelles et profitables pour tous. C'est le premier axe. On a aussi un axe qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'accompagnement des structures qui se disent, bon, moi je veux bien évoluer, mais comment on fait? Donc, on leur apporte une solution, sûrement pas la seule, mais c'est une solution qui a fait ses preuves. On a accompagné une 60aine d'entreprises depuis que nous existons. Alors c'est peu au regard du tissu économique, mais c'est déjà beaucoup pour l'acculturation finalement de ce tissu. Et puis on a un dernier axe qui est peut-être un peu plus fou, mais plus significatif de ce qu'on souhaite faire, c'est mobiliser le tissu économique pour qu'il contribue à hauteur de ses moyens à la résolution de problèmes de société. C'est mieux articuler l'action des collectivités, par exemple, avec l'action du tissu économique. C'est lutter contre les discriminations. Voilà, des sujets un peu transverses. Voilà les trois grands axes de Grande. Vous parlez des collectivités. Est-ce que le réseau a des liens particuliers avec les autorités, l'État, ici en région, les collectivités locales et territoriales? Alors, on a déjà un lien particulier, c'est le financement. Les sources principales du financement jusqu'à aujourd'hui de l'association sont l'Europe, au travers du FEDER, l'État et la région Haute-Normandie. Ce qui explique que nous sommes bien normands, mais nous avons majoritairement travaillé sur la Haute-Normandie. La Basse-Normandie ne faisait pas partie de nos financeurs. Donc c'est déjà un lien particulier. Autre lien avec les collectivités, c'est que nous avons des collectivités locales qui sont membres de Grande, qui nous soutiennent, notamment l'une d'entre elles depuis l'origine. Caux-Vallée de Seine, qui a changé une agglomération, nous soutient depuis l'origine. Il nous a même abrité au sein de l'abbaye du Valas quelques années. La métropole de Rouen est également membre de Grande, la CASE également, et nous avons aussi des actions en partenariat plus local, alors à ce moment-là, avec des collectivités. Cette question de développement durable dans le monde économique passe aussi par l'action publique. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à la fois avec les entreprises et les collectivités. On peut dire au bout du compte que la responsabilité sociale ou sociétale d'une entreprise, c'est aussi de conserver ses collaborateurs, de leur permettre de s'épanouir, au-delà de l'aspect purement environnemental. Ah, tout à fait, tout à fait. Vous savez, la responsabilité sociétale repose en grande partie sur l'entretien des liens avec ses parties prenantes pour la structure. Une des parties prenantes principales, sinon la principale, c'est bien le personnel. Donc entretenir des liens durables avec son personnel fait partie de l'exercice de la responsabilité sociétale, tout à fait. Jean-Michel Touvignon, donc votre organisation fête ses 10 ans, est déjà normande. Est-ce que le fait d'une nouvelle Normandie politique et administrative peut aider les entreprises? Quelle est votre vision, à vous, de la Normandie de demain? Alors, je pense que ça peut aider. On va traverser une période de turbulence, en revanche, parce que aujourd'hui, il faut que les choses se mettent en place. On a un nouvel exécutif, la fusion est en train de se mettre en place, et cette période est un peu difficile à traverser parce que les Bas-Normands avaient leur vision du développement durable et de la façon d'y parvenir. Nous avions la nôtre. Il faut articuler les deux. Entre un territoire plus rural et une Haute-Normandie plus industrielle. Clairement, c'était ça la dichotomie. Il y a ça, mais ce que je perçois, c'est surtout que les acteurs étaient différents. Et comme Grande, et je pense qu'en Basse-Normandie, ça devait être pareil, ces actions ont émergé des acteurs eux-mêmes. Donc il n'y a pas eu une injonction de quiconque pour nous dire ce qu'il fallait faire. Donc c'est venu, c'est notre ressenti. En Basse-Normandie, ils n'ont pas forcément ressenti les mêmes choses. Ils n'ont pas ni tort ni raison, c'est différent. Donc l'articulation entre les deux va sans doute poser problème. En tout état de cause, aujourd'hui, ça ralentit tout. Nous avions, dans notre programme à venir, réussi à fédérer un certain nombre de partenaires autour d'un grand projet qui, pour faire court, tourne autour de l'économie circulaire, qui est la suite logique, finalement, pour atteindre le développement durable. Eh bien, nous étions prêts à démarrer des travaux en commun, à se réunir, avec également les services de l'État, etc. Tout est un peu arrêté aujourd'hui
pour des raisons tout à fait légitimes, bien sûr, de mise en place de cette nouvelle structure qui est la Grande Normandie, de mise en place du nouvel exécutif qui doit trouver ses marques, c'est légitime. Mais en attendant, tout est ralenti et on risque de décourager les bonnes volontés. Pourtant, on est carrément dans l'actualité avec les agriculteurs. Là, ce n'est pas l'économie circulaire, mais des circuits courts. Si, ça fait partie aussi de l'économie circulaire, tout à fait. Donc, l'actualité est là. Ah ben, c'est ça le problème, c'est que pendant les travaux de réunification, de mise en place, la vente continue. C'est-à-dire que les problèmes continuent d'ennuyer nos congénères. Donc il faut les résoudre. C'est pour ça que je souhaiterais que très vite, on traverse cette période un peu de turbulence pour qu'on reparte dans l'action. Nos partenaires, et Grande elle-même bien entendu, sommes prêts, nous, à démarrer les actions, à réfléchir en commun, à poursuivre finalement la réflexion entamée en 2015 et qui s'est trop brutalement interrompue au dernier trimestre. Dernière question, Jean-Michel Touvignon. L'actualité, c'est aussi le fait que les usines Areva au Havre pourraient ne pas exister, ce qui affecterait totalement l'émergence de parcs éoliens offshore au large du Tréport, de Saint-Brieuc. Est-ce que vous, sur ce type d'informations, il n'y a pas moyen de faire du lobbying ? D'alerter en tout cas. Si, on a même un devoir d'alerter sur l'abandon de ces bonnes pratiques. Alors on n'est pas forcément les mieux placés pour le faire, mais je pense qu'il y a d'autres acteurs qui le font et on est prêt à les soutenir. Mais effectivement, voilà encore un exemple qui nourrit l'inquiétude qu'on peut avoir lorsqu'on est convaincu que notre économie doit évoluer et rapidement. Merci pour vos explications, Jean-Michel Touvignon. Je vous dis à bientôt sur parisnormandie.fr pour une nouvelle édition d'Écho Normandie. Merci.